Aujourd'hui, on est sur la 5e colonne fondatrice dans notre affaire. On a vu les 4 premières toute la semaine, donc je les reprends pour ceux qui n'étaient pas là rapidement. Je vais juste donner les noms. Première colonne fondatrice, c'est la tierce personne. Deuxième colonne fondatrice, c'est l'éthique. Troisième colonne fondatrice, c'est l'enseignabilité. Quatrième colonne fondatrice, c'est la duplication. Voilà un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et nous allons attaquer la 5e colonne fondatrice, qui est la prochaine étape. Et la prochaine étape, elle est plus qu'importante. Je vais vous donner un exemple tout con. À chaque fois que vous quittez un rendez-vous, comme on fait tous les matins à 11h, d'accord, il y a quelle est votre prochaine étape? Est-ce que c'est de revenir à la visio d'après le lendemain à la même heure? Est-ce que c'est derrière, par rapport à ce que vous avez fait, de mettre en application? C'est une prochaine étape. Il faut comprendre que chaque rendez-vous que vous prenez, chaque chose que vous faites, il faut derrière qu'il y ait une prochaine étape. La prochaine étape, ça peut être un prochain suivi. Vous sortez de présentation, c'est la prochaine étape, c'est le rendez-vous dans les 48 heures. Ça peut être, vous êtes avec un partenaire, ok, à la fin du rendez-vous, on se revoit quand? Fixer une prochaine étape, que ce soit vous pouvez fixer plusieurs prochaines étapes, 1, 2, 3, 4 rendez-vous d'un coup. Voilà, les prochaines étapes, c'est à chaque fois l'étape d'après. C'est quoi l'étape d'après? Ok, vous êtes présent aujourd'hui, c'est quoi votre étape suivante? Qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Si on fait ces visioconférences, c'est pour vous amener justement à faire une prochaine étape. Si on vous apporte ces connaissances avec vraiment en vous apportant de l'expérience, surtout des histoires ou des choses comme ça, pour que chacun puisse se reconnaître, c'est pour vous permettre d'aller chercher une prochaine étape. Hier, on a travaillé sur la duplication. La prochaine étape aurait été de rappeler ses partenaires, de revoir certaines choses, pour dupliquer ce système, le fait de travailler avec une tierce personne, le fait de réexpliquer. Voilà. Une prochaine étape, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Où on va après? Et quand vous allez à un Liberty Day, c'est une prochaine étape. Vous quittez un Liberty Day, on vous donne toujours la date du prochain Liberty Day. Donc, c'est une prochaine étape. Ça peut être un prochain RDS, une prochaine formation, une prochaine PO de groupe. Ça peut être le VEM. On a quitté le VEM, on a su, hop, le VEM de l'année d'après. On savait qu'on allait sur un paquebot. C'est une prochaine étape. Voilà. En fait, il faut toujours planifier. Un chef d'entreprise qui a une entreprise, il y a toujours une prochaine étape. Ok, là, le but est de lancer la boîte, de pouvoir faire des profits pour pouvoir réinvestir dans des machines, réinvestir cet argent ailleurs, monter une autre entreprise. C'est une prochaine étape. Donc voilà, il faut vraiment comprendre qu'il faut toujours voir plus loin. Il ne faut pas s'arrêter à ce que vous avez réussi à faire, d'accord? Mais c'est de savoir la suite, où on va, qu'est-ce qu'on veut. Avec nos clients, un client privilégié, la première étape, il a une présentation, un suivi après présentation produit. La prochaine étape, c'est quoi? C'est de reprendre un rendez-vous pour répondre à ces questions. La prochaine étape, ça va être quoi? De lui faire consommer les produits. La prochaine étape, c'est quoi? C'est de lui faire remplir la fiche de suivi client. Et la prochaine étape, c'est de le suivre chaque semaine pendant le premier mois. Et après, voilà, ce sont des prochaines étapes. Il faut vraiment constamment ne quitter jamais un rendez-vous sans avoir repris rendez-vous. Moi, à la fin de cette visioconférence, je vais vous redonner les créneaux pour la semaine prochaine, pour ceux qui le souhaitent. Et vous allez avoir de la chance, c'est que vous allez avoir 2 personnes pour le prix d'un la semaine prochaine. Donc, ça va être top. Vous allez avoir des expériences avec des thèmes différents. Là, on va partir. Là, on a vraiment vu la base. On voit vraiment la base sur ces 2 premières semaines. Et puis, on va partir un peu plus dans le leadership, dans les différentes choses. L'édification, la promotion. On va vraiment parler de choses un peu différentes la semaine prochaine. C'est pour ça qu'on va travailler à 2. Et je serai accompagné d'un leader émeraude aussi. Et on va travailler à 2 pour vous apporter. Et comme on est complémentaires, on va pouvoir vous apporter des choses bien sympas. Donc ça, ce sera pour la prochaine étape. Votre prochaine étape, c'est la présentation qui est dimanche matin, faite par Théo Ramage en visioconférence. C'est une prochaine étape. Donc voilà, il faut comprendre que
il faut savoir où vous voulez aller, il faut savoir à chaque fois la suite. Maintenant, ça va être compliqué de faire 40 minutes sur la prochaine étape. Hein, vous avez bien compris qu'il faut toujours suivre les gens, toujours les accompagner, toujours reprendre rendez-vous pour avancer. Maintenant, ce que j'aimerais, moi, c'est vous expliquer par rapport à ça, ces 5 colonnes fondatrices, elles sont partout. Elles sont partout. Je vous avais déjà expliqué, mais je vais le redire. Quelqu'un, je prends l'exemple de... Je prends quelqu'un... Alors, Philippe, tu fais quoi dans la vie? Si ça ne te dérange pas de nous le partager. Voilà, c'est bon, ça marche. Bonjour à tous. Ça ne me dérange pas de partager dans la vie, je suis dans la finance. D'accord. Tu travailles pour une boîte ou tu es ton propre patron? Je, je suis mon propre patron, je travaille pour moi-même. D'accord. Bah, c'est super. Alors là, j'ai un exemple génial. Merci, Philippe. Donc, Philippe est dans la finance. D'accord? Mais avant d'être dans la finance, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui l'a motivé. Il y a une tierce personne qui lui a donné envie d'aller dans la finance, qui lui a expliqué ce que la finance pouvait apporter, comment ça. Donc, il a écouté une tierce personne. Ensuite, pour pouvoir aller dans la finance, il a respecté une éthique, des règles. On ne rentre pas dans la finance comme ça. Il a été enseignable. Il a appris ce métier pour pouvoir après le dupliquer et apporter des solutions à ses clients. Pour apporter une prochaine étape à ses clients, d'aller, ou à lui aussi, hein, d'avoir d'autres personnes, d'avoir d'autres choses, de pouvoir avoir assez pour monter une autre société, ou tout simplement une prochaine étape pour ses clients par rapport à ce qu'ils veulent placer, voilà. Toutes ces colonnes fondatrices, elles sont là. Quelqu'un qui est boulanger, il a suivi une tierce personne, il a respecté des règles, il a été enseignable, il a dupliqué ce qu'on lui avait appris. Et il y a une prochaine étape. Tac, et on suit. Elles sont partout, dans tous les domaines d'activité que vous allez faire. Ces 5 colonnes fondatrices, elles sont là et respectez-les. Si vous les respectez, il ne peut rien vous arriver. Ça, c'est une règle de base. C'est pour ça que, pour moi, c'est la logique, ces 5 colonnes fondatrices et cet ordre-là. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de semaine, on aurait pu mettre l'éthique en premier, mais non. Parce qu'avant tout, on suit quelqu'un qui va nous donner envie de faire quelque chose. À partir de là, on va suivre des règles, on va suivre un enseignement et tout. Donc, elles ont un ordre précis. Ces 5 colonnes fondatrices, vous savez que vous les retrouvez aussi dans l'invitation. Première chose, dans l'invitation, on va les prendre ensemble. Hein. Première colonne fondatrice, la tierce personne. On m'a présenté quelqu'un, un spécialiste, il s'appelle Alain Mounouri. Deuxième colonne fondatrice, l'éthique. Il accompagne les gens à développer un concept à l'international. Santé, business, en fonction de la personne. Troisième colonne, l'ancienneté. Il accompagne les gens comme toi, qui veulent faire des compléments de revenus, qui veulent changer de métier, qui veulent ce qu'ils veulent, j'en sais rien, voilà, par rapport à ce que... Quatrième colonne fondatrice. Toi, il organise des conférences privées, il organise, là où vous dupliquez, il organise des conférences, ça va pouvoir t'apporter des choses, ça va pouvoir t'amener à avoir une vision, j'en sais rien. Cinquième étape, la prochaine étape, ces conférences, elles ont lieu tel jour, telle heure, tel jour, telle heure, tel jour, telle heure. Voilà, j'ai fait un peu rapide, je vais vous en refaire une en vrai, une invitation, d'accord, où j'utilise ces 5 colonnes fondatrices. Donc, elles sont partout, ces 5 colonnes fondatrices. Donc, je vais faire comme si j'invitais Fred. On va dire que Fred, c'est un ami à moi. C'est quelqu'un qui est à la retraite, qui a une retraite, qui a une petite retraite. Mais bon, c'est un exemple, hein, Fred. Je ne dis pas le cas, hein, c'est pas le cas. Hein. Mais peut-être qu'il a, voilà, on va dire qu'il a une retraite correcte, mais ça ne lui permet pas de pouvoir vivre comme il veut parce qu'il a un loyer, parce qu'il a des factures, tatati, tatata. Là, je l'appelle. Écoutez bien, je vais faire les doigts hein, pour les colonnes fondatrices. Hein. D'accord? Fred, c'est Thomas. Je t'appelle parce qu'on m'a présenté un spécialiste. Il s'appelle Alain Mounouri. Il développe un concept à l'international. Il accompagne les gens qui veulent faire des affaires, qui veulent faire des compléments de revenus. Je sais que toi, tu m'avais parlé
de vouloir améliorer ta retraite. Cette personne-là va t'accompagner comme elle accompagne des gens partout. La quatrième colonne, c'est la duplication. Voilà, du coup, en faisant les doigts, je me perds, tu vois. Mais il, 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 il explique aux gens comment faire avec des méthodes simples, en s'éclatant, pour pouvoir aller chercher les résultats que tu souhaites. Il organise des conférences privées, tel jour, telle heure, tel jour, telle heure, tel jour, telle heure. Voilà, c'est un exemple. Mais en fait, ces colonnes fondatrices, elles sont partout. J'ai moins d'inspiration que parfois pour la faire, mais c'est vraiment comprendre que il y a tout le temps, on met en avant quelqu'un, tout le temps, on suit les règles, tout le temps, on est enseignable, tout le temps, on va essayer de dupliquer ce qu'on nous a expliqué. C'est ce que vous devez faire avec vos partenaires. Sans parler de l'invitation, vous devez dupliquer dans vos réseaux ce que vos lignées, votre plan vous a appris, avec l'éthique qui va avec. Donc, essayez toujours d'utiliser une tierce personne qui va apporter cette éthique, qui va apporter cet enseignement, qui va vous permettre, vous, après, de dupliquer en deuxième, troisième, quatrième génération et aller à une prochaine étape et répéter la même chose avec les gens. C'est pour ça qu'on dit souvent, travailler, vos partenaires directs sont vos partenaires directs, d'accord? Ça, c'est clair, ce sont vos partenaires. Par contre, il faut que toutes les formations, toutes les connaissances, les grosses connaissances ne viennent pas de vous, mais deviennent d'une tierce personne. Meilleure écoute, plus de connaissances, plus d'expérience peut-être. Donc, c'est très important de toujours mettre en relation. J'en parlais encore ce matin avec des gens. Mettez en relation. Faites en sorte que vos partenaires ne vous connaissent pas que vous. Mes rencontres Madeleine, mes rencontres Annie, mes rencontres Jean-François, mes rencontres Francis, parce que ce sont des leaders qui ont des connaissances, de l'expérience à leur apporter. Plus vous mettrez en relation les gens avec vos leaders, votre plan ou quoi que ce soit, plus ils vont avoir une vision de ce que ça peut leur apporter. Chacun a des mots différents, chacun a son expérience, mais on a tous une vision un peu identique qui est aller chercher la santé et la liberté financière. D'accord, on est tous là à peu près pour ça, je pense. Hein. Ce serait de se mentir que si vous êtes là, si vous n'êtes pas là pour l'argent, hein. Vous mentez à vous-même. Mais quoi qu'il arrive, après qu'on veut gagner 200, 500, c'est autre chose. Hein, mais on le fait quoi qu'il arrive aussi pour des finances. Donc, comprenez que ces 5 colonnes fondatrices, mettez-les au centre de tout. De tout. La prochaine étape, à insister constamment sur cette prochaine étape, sur ce que ça peut apporter. C'est pour ça que après une présentation, par exemple, vous demandez à la personne, écoute, si je t'envoie un mail d'information, est-ce que tu le diras? Oui, d'accord, si je te l'envoie, dans les 48 heures, quand est-ce qu'on peut se rappeler? Ben écoute, non, c'est moi qui te rappellerai. Ben, je t'envoie pas le mail. Il n'y a pas de prochaine étape. Si vous lâchez les gens dans la nature, c'est fini. C'est pour ça que souvent, si vous ne prenez pas de rendez-vous, ouais, on se rappelle, hein. On se rappelle et on reprend le rendez-vous, ouais, on se rappelle. Et puis vous essayez de vous rappeler, vous n'arrivez pas à vous joindre, et puis 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours passent, et puis vous n'avez pas fait votre rendez-vous, vous n'avez pas fait votre prochaine étape, c'est terminé. Ces prochaines étapes, faites en sorte qu'elles soient toutes les 48, 72 heures maximum. Maximum. Prochaine étape, ça peut être un coup de fil. Un appel juste. Comment on va, comment ça se passe, il n'y a pas une règle précise sur cette prochaine étape, mais quoi qu'il arrive, faites en sorte toujours d'avoir un rendez-vous de fixé avec les gens et de ne pas les laisser dans la nature et dire bon, écoute, on se rappelle, puis on voit. Non, ça ne marchera pas. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 2 ans. Ça ne marche pas parce que vous allez oublier de les rappeler, vous allez oublier certaines choses et c'est compliqué. Et puis, ce n'est pas structuré. Le but est de structurer votre affaire. C'est comme si vous démarrez cette affaire, vous ne faites pas de plan d'action. Ça ne peut pas marcher si vous ne travaillez pas sur votre pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, ça ne peut pas marcher. Et je vais vous lire
je vais vous lire un ou deux passages. Alors, pour ceux qui connaissent, vous allez reconnaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller, je vous dirai après d'aller écouter. Plus, écoutez bien, ne le marquez pas spécialement parce que je vous dirai après où le trouver. Hein. Plus tu tireras ta force au plus profond de toi-même, plus tes rêves vont grandir, et plus tes rêves vont grandir, mieux ils se réaliseront. Donc cette phrase, ça veut tout dire. Ça veut dire que si on a, il faut vraiment aller chercher au fond de soi-même, de savoir pourquoi on est là, pourquoi on fait cette affaire-là. Parce qu'à un moment, à partir du moment où on sait pourquoi on est là, qu'on a des rêves qu'on veut réaliser, d'accord, bah, il faut planifier. Quelqu'un qui est chef d'entreprise et qui fait, bah, écoute, moi, je monte ma boîte et puis on verra comment ça se passe. Non, tu mets un plan d'action sur 2 ans déjà pour savoir quand est-ce que tu vas pouvoir rembourser tes crédits, à partir de quand tu vas pouvoir commencer à faire des profits. Tout est planifié. McDo, quand il s'ouvre quelque part, je prends l'exemple de McDo parce qu'il y en a de partout. McDo, quand il s'ouvre, ils ne vont pas s'implanter comme ça. Moi, s'ils s'implantent à la campagne, là où je suis, ils font faillite. Hein. Non, ils s'implantent à des endroits stratégiques. Tout est maîtrisé, tout est contrôlé, tout est vérifié. Il y a un plan d'action qui est mis en place parce qu'il y a tant de population autour. Et souvent, vous avez remarqué que où ils se mettent les McDo généralement? Les fast-food, ils se mettent où? Est-ce que vous croyez qu'ils se mettent dans des quartiers résidentiels? Non, ils se mettent à côté de toutes les tours, de tous les, là où il y a des logements sociaux, là où il y a 5000 appartements, parce que c'est eux qui viennent manger à McDo. C'est pas les gens qui ont de l'argent qui vont au McDo, hein, parce qu'ils savent que c'est de la merde. C'est tous les autres. Donc ils sont malins. Donc tout est calculé. D'accord. Et bien vous, dans votre affaire, il faut que tout soit calculé. Il faut que vous ayez un pourquoi. Il faut que vous ayez un plan d'action. À partir du moment où vous avez ça, votre comment, il viendra tout seul. Comment le réaliser, il viendra tout seul. Et ce qui est important, c'est planifier, programmer, et après, ça se mettra tout seul. C'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas une question d'heures, notre affaire. C'est pas une question de passer 20 heures, 30 heures à faire du natura, mais c'est sur les heures que vous avez fixées, qu'est-ce que vous allez en faire et les prochaines étapes par la suite. Je prends Philippe, qui est dans la finance. Je pense que quand il a des rendez-vous avec ses clients, euh, il y a toujours une prochaine étape. Ça veut dire, écoutez, on fait un point dans un mois, on fait un point dans 2 semaines, on reprend rendez-vous dans 3 semaines. Voilà, il y a un suivi. Une prochaine étape, c'est un suivi aussi. Voilà, si on laisse les gens dans la nature, c'est cuit. Je prends l'exemple des personnes qui sont dans les animaux. Euh, euh, qui sont dans les animaux. Voilà, je peux prendre Nadia qui est dans les chats, par exemple. Nadia qui est dans les chats, c'est pareil. Elle a des chats qu'elle va vendre, d'accord? Mais il va y avoir un suivi derrière. Il va savoir comment ça se passe. Il va y avoir les rendez-vous chez tous les trucs qu'elle a été fait, les rendez-vous chez les vétérinaires qui vont être réguliers, des suivis. Je ne sais pas, c'est des exemples, mais bon, il y a des voilà, il y a toujours des étapes. Si on ne vend pas un chat pour vendre un chat, derrière, il faut que ça se passe bien, il faut que la personne elle soit contente, que le chat il soit en bonne santé. Donc il faut accompagner. Écoute, voilà moi ce que je donnais au chat. Tu devrais lui continuer à lui donner ça et au fur et à mesure, si tu veux changer, change progressivement. Tu serais bien. Moi, mes chats, ils utilisent cette eau-là. Donc, elle va accompagner les gens. Elle va dire, voilà, pendant un mois, 2 mois, après, elle va dire, bon, c'est bon, maintenant, ça fait 2 mois qu'ils sont partis. J'ai fait ce que j'avais à faire. Next. Mais c'est très important d'accompagner et dans tous vos domaines d'activité. Dans tous vos domaines d'activité, il y a toujours une prochaine étape, soit dans l'accompagnement de vos clients, soit pour vous. Philippe, si aujourd'hui il fait de la finance, je ne pense pas qu'il ait envie de faire de la finance et de voir des TRC, bon, je ne voulais pas dire les trous ducs, mais il n'a pas envie de voir des gens qui le gonflent constamment. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour une prochaine étape. C'est pour pouvoir être retraité, c'est pour pouvoir placer de l'argent, pour pouvoir investir, avoir des biens pour lui permettre d'être rentier. J'en sais rien. Il y a toujours prochaine étape. Tout à l'heure, j'étais avec Maïva et Clément. Ce sont deux jeunes de 23, 24, 25 ans qui font du marketing relationnel. Mais c'est génial. C'est génial. À 24, 25 ans, se lancer dans une activité comme ça, ils ont tout compris.
Maintenant, il faut suivre une tierce personne, respecter des règles, être enseignable, dupliquer ce qu'on nous apprend et surtout, quelle est leur prochaine étape, où ils veulent être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Votre vision, il faut y aller, il faut aller la chercher avec un pourquoi, d'accord, avec un plan d'action, et puis on y va. Cette prochaine étape. Donc, si aujourd'hui ces 5 colonnes fondatrices ne sont pas dans votre développement, dans le bon ordre, remettez les cases dans l'ordre. Voilà à quoi sert un peu toutes ces formations qu'on fait aujourd'hui, c'est pouvoir vous permettre, si vous connaissez, de bien faire en sorte que vous respectez toutes les étapes. Demain, vous achetez une commode chez Ikea. Vous l'achetez en kit. Ils ne vont pas vous la livrer posée. Il y a un mode d'emploi. Et puis quand on voit tous les meubles qui arrivent avec 50 000 vis, 50 bouts de bois à mettre, on se dit mais comment je vais monter ça? Ben, vous suivez un mode d'emploi. Et si il y a une étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Si vous passez de l'étape 2 à l'étape 10, votre commode, je ne veux pas savoir comment elle tient debout. D'accord? Ben, votre affaire, c'est pareil. Si vous sautez les étapes, il y aura un bug quelque part. Donc, c'est pour ça que ces 2 premières semaines, on a vraiment travaillé sur les bases, qui sont ces 5 colonnes, ces 5 points du système: liste de contact, invitation, présentation, suivi et démarrage. Et ces 5 colonnes fondatrices, d'accord? Tierce personne, éthique, enseignabilité, duplication, prochaine étape. Voilà, et ces 10 points sont les bases de votre affaire. À partir du moment où ces 10 points, vous les respectez constamment, vous les mettez en application, d'accord? Ça va marcher. Avec l'enthousiasme qu'il fait, comme je vous disais, avec l'attitude qu'il faut. Ça, c'est très important, hein, parce que les gens vont vous suivre parce que vous avez une attitude, vous avez un enthousiasme, vous leur donnez envie de travailler avec eux, avec vous. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que notre rôle à nous, c'est de vous amener au fur et à mesure à aller chercher ces connaissances et expériences pour vous construire vous et vous permettre de devenir un leader et d'avoir du leadership et de pouvoir après partager tout ça. Prochaine étape, c'est de les partager à vos partenaires et que vos partenaires deviennent des leaders. Ça se construit. On n'est pas. Si, il y en a qui naissent leaders. Hein. Il y en a des capitaines de football dans les équipes de football. Celui qui est capitaine de l'équipe, c'est pas celui qui est Moodus, c'est pas le Molus. Hein. C'est le mec qui a du caractère, c'est le mec qui sait parler, qui sait enthousiasmer du monde, qui sait motiver du monde. C'est ces gens-là, les leaders. C'est ces gens-là qui sont capitaines d'équipe. Et ben, dans notre affaire, c'est pareil. Les leaders sont là pour guider, pour amener les gens là où ils veulent, avec des expériences, des histoires, des mots simples. Mais il faut absolument qu'au final, vous ayez des rêves aussi. Parce que c'est ça, c'est un pourquoi. Si vous avez des rêves, parce que tout commence par un rêve, hein, vous le savez ça. Tout commence par un rêve. Et je vais vous donner un exemple simple. Moi, j'aime les voitures Tesla. Ma prochaine bagnole, ça sera une Tesla. Je kiffe. Et je sais laquelle. Bref, donc Tesla, la première chose qu'il a eu une vision. Putain, je verrais bien une bagnole comme ça, avec les formes et tout, avec les ailes, le moteur, tatata. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a mis un plan d'action. Il a dessiné cette bagnole sur papier. Ils l'ont mis en croquis. Et après, ils ont mis une chaîne de production. Tout commence par un rêve, par une vision. Et ça, c'est important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Tes rêves te rendront libre, libre de vivre au-delà, d'exister, libre de gravir sans honte et sans crainte les marches du bonheur et du succès. Moi, c'est des phrases qui parlent. Faut nous l'écrire, Thomas. Non, je ne l'écris pas. Écoutez, parce que je vous dirai où les trouver, ces phrases, après. Et là, tu préfères, comme moi, écrire tout. Tout écrire. Et ce sera encore plus puissant, parce que tu comprendras mieux. Je vais t'en donner une autre.
Qu'importe qui tu es, qu'importe d'où tu viens, qu'importe la misère, ne t'accorde jamais le droit de passer à côté des choses ou d'ignorer les autres. Tu fais partie de leurs rêves. Pour ceux qui connaissent d'où ça sort, vous pouvez lever la main. Ça me fera plaisir. Ça veut dire que vous l'avez déjà écouté. Mais ça veut dire quoi? On s'en fout de savoir qui vous êtes, de savoir d'où vous venez, de quel niveau social vous êtes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où vous voulez aller. Et il faut comprendre que vous allez faire partie du rêve de tous les gens que vous allez amener. Ça, c'est important. On s'en fout. Aujourd'hui, vous êtes une personne. Inspirez-vous de toutes les personnes qui ont de la connaissance, qui ont des expériences, qui vous parlent, qui vous donnent envie. Inspirez-vous de toutes ces personnes-là et construisez-vous. Et apprenez aux gens à faire pareil. Et toujours une prochaine étape. Toujours. Si aujourd'hui je vous parle de ça, c'est parce que je veux que vous écoutiez tous cet audio par la suite. Même si pour certains, vous le connaissez. Et vous ne l'avez pas assez écouté. Parce que quand je vais vous donner le titre de l'audio, vous allez rigoler. Parce que vous le connaissez, pour la plupart d'entre vous. Mais pas assez étudié. Il n'y a pas de secret. On croit, écoutez bien ça, on croit parfois connaître son rêve. On ne connaît que ses habitudes. Parce qu'on ne fait pas l'effort d'aller chercher ce qui fait vibrer notre âme. Parce qu'on a perdu notre confiance en nous. Parce qu'on a peur de notre propre émotion. On cherche souvent dans le rêve des autres ce qui pourrait nous contenter. Donc, cette phrase-là, moi, elle me parle. Et en fait, ceux qui sont... c'est pas une critique ce que je vais dire. Hein. Les salariés aujourd'hui sont des gens qui ont peur. Se lancer. Sont des peurs et qui voient en leur rêve de leur patron une possibilité de se sortir. Parce que quand vous êtes salarié d'une entreprise, moi je suis là en train de bosser, mon patron il est sur son paquebot là, il est en voyage, il est en train de vivre des trucs et puis vous êtes en train de bosser pour lui comme un chacal. Même si vous gagnez bien votre vie. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire les choses pour vous. Si vous faites Naturas, c'est pour vous. C'est pour pouvoir aller chercher quelque chose que vous n'avez jamais eu. Pour pouvoir accompagner des gens à avoir des choses différentes. Et c'est ça qui est important. On s'en fout de savoir où vous êtes aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où vous voulez aller. À partir du moment où on sait où vous voulez aller, on peut vous apporter des éléments et une prochaine étape et vous permettre d'avancer. Et ça, c'est... on construit sur le sable un édifice fragile. Un ricanement peut le détruire. Un sarcasme peut le tuer. Parce que tu es mon ami, je peux te le dire. Ne te cache pas, ne cherche jamais à être un autre que toi-même. Restez vous-même, restez vous, ne jouez pas un rôle. Moi, comme vous voyez aujourd'hui, comme vous allez me voir quand on se verra en convention au Zoom, c'est pareil. Soyez vous-même, c'est ce qui plaît aux gens. D'être naturel, vous êtes tous une personne, on est tous différents. Et c'est ça qui plaît aux gens, c'est restez vous, partagez avec votre façon. C'est pour ça que quand je vous dis l'invitation, il y a une méthode, mais chacun va pouvoir mettre les mots qu'il veut. Je ne peux pas vous donner une phrase type, on est tous différents. Si je vous donne des phrases types, les gens vont dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu m'as jamais parlé comme ça, tu m'as jamais dit... Non, parlez avec vos mots, respectez une mécanique, mais dites les choses avec vos mots. Parce que vous n'êtes pas Thomas, vous n'êtes pas Marie, on est tous différents. Donc, ce trésor ne se trouve pas dans la chance, ni dans le hasard, ni dans l'aide que tu peux apporter aux autres. Cette force est en toi, dans ta capacité de vouloir, d'imaginer et d'espérer ta vie.
Et vous savez c'est quel audio? Et je vais vous le dire maintenant. Et vous serez, je vous conseille, mais de l'écouter, de le réécouter et surtout de vous endormir avec. Surtout, parce que toute la nuit, vous allez rêver et ça va vous permettre de vous lever le matin en pleine forme et tout ce que vous avez écouté pendant que vous endormiez, toute la nuit ça a travaillé et le lendemain matin, vous ne le savez pas, mais tout va se mettre en place au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre tête dans les prochaines semaines, dans les prochaines années? Quelles sont les informations, les éléments, les audios que vous allez mettre dans qui vous allez écouter pour aller chercher votre prochaine étape, qui est peut-être la liberté pour certains, qui est peut-être d'avoir une santé à toute épreuve pour d'autres, qui est de pouvoir acheter une maison, acheter une voiture. Moi, je veux une Tesla. Et je vais vous le dire, je travaille pour que ce soit Natura qui me la paye. D'accord? Avec écrit Natura Forever dessus. Eh ouais. Mais bon, il faut que Natura me fasse un chèque de 1 000 € par mois minimum pour pouvoir me la prendre. Bref. Donc, prochaine étape. Quelles sont vos prochaines étapes pour aller chercher vos objectifs? Vous avez quelqu'un sur le Zoom, Anne-Cécile Guiguin, qui partage en ce moment des visioconférences sur le pourquoi, qui fait des conférences sur la confiance en soi. Il y en a une ce soir à 18h, heure française, 20h, heure réunionnaise, sur la confiance en soi. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important de travailler là-dessus. On travaille sur les 5 C, hein. Confiance en la société, confiance en les produits, confiance en le plan de REM, confiance en notre lignée et confiance en nous. S'il manque une de ces 5 confiances, il y aura un problème quelque part. D'accord? Donc, confiance en la société, confiance en les produits, confiance en le plan de REM, ce que ça peut apporter, confiance en ma lignée et confiance en moi. Et souvent, une qui manque, c'est la 5e, hein, la confiance en soi. Et la confiance en soi, elle vient comment? Aller chercher des connaissances, de l'expérience. Ça va venir. La confiance, elle va venir, entre autres. Mettez-vous dans l'action. La confiance, elle vient comment? Si vous ne faites pas d'accroche, elle risque pas de venir, hein, la confiance. Hein. Par contre, plus vous en ferez, plus elle va venir, parce que plus vous allez vous améliorer à chaque invitation. Vous allez prendre des vents, mais ça va vous permettre de vous remettre en question et pour celle d'après, d'être plus puissant, plus fort, d'avoir rectifié vos petites erreurs. Parce qu'il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est quand vous ne pouvez pas vous relever. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans l'échec? Non, vous êtes là, vous êtes debout. Donc ce sont des situations provisoires, ce sont des petites choses. Faites en sorte d'apprendre de toutes ces situations. Et pour améliorer et aller chercher une prochaine étape, des prochains objectifs, des prochains partenaires. Et voilà, tout ça c'est important. Donc pour revenir à mon audio, tout commence par un rêve. Tout, je voulais donner le titre, hein, l'audio c'est tout commence par un rêve. Écoutez-le, réécoutez-le. Vous le trouvez sur YouTube. Je n'ai même pas besoin de vous donner le titre. Vous tapez tout commence par un rêve. Vous le trouvez où? Il y a l'ancienne version, c'est l'histoire d'un rêve. Mais tout commence par un rêve, ça a été repris, remasterisé. Mais c'est le même texte. Mais la musique est différente et plus entraînante pour certains et des choses comme ça. C'est le premier date des années 80. Voilà, là, le deuxième, tout commence par un rêve, date des années 2005-2010, qui a été remasterisé. Donc, voilà, écoutez-le, mettez-vous les écouteurs dans les oreilles et écoutez-le. Si vous n'avez pas de rêve, vous n'aurez pas de pourquoi. Si vous n'avez pas de pourquoi, le comment ne se mettra pas en place. Parce que les rêves, c'est important, c'est la base de tout. Hein. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie? Comment vous voyez votre futur? Est-ce que vous le voyez comme vous l'êtes aujourd'hui? Ou vous le voyez vachement plus grand que ce que vous êtes aujourd'hui? Quand on est jeune, on a des grands rêves. Quand on est petit, on a des rêves. On ne fait que rêver. Moi, je voulais être pilote de ligne. Bon.
Je ne l'ai jamais fait. Je ne me suis jamais donné les moyens de devenir pilote de ligne. Parce qu'on m'a mis une barrière. On m'a dit, c'est pas la peine, tu n'as pas une bonne vue. Et ben moi, j'ai écouté les gens, j'ai pas une bonne vue, je ne serai pas pilote. Alors que j'ai un copain qui était myope complet, qui est pilote de ligne, quoi. Mais parce que je ne me suis pas donné les moyens. Parce que j'ai. Donc, aujourd'hui, travailler sur cette prochaine étape, travailler sur ce que vous voulez. C'est important, cette prochaine étape, de toujours vouloir aller chercher plus. Ok, aujourd'hui, j'ai vu mon partenaire, j'ai vu Wilfried, on a repris rendez-vous. Quelle est la prochaine étape avec lui? Ça s'est marqué. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Hop, toujours planifier, programmer, que ce soit 2 heures, 5 heures, 10 heures, planifier votre succès. Si vous ne planifiez pas votre succès, vous allez planifier, pas votre échec, parce qu'il n'y a pas d'échec réel, mais vous allez planifier le fait de ne pas réussir. Et nous, ce qu'on veut, c'est votre réussite. Petite ou grande soit-elle en fonction de ce que vous avez décidé, mais que chacun puisse trouver et des rêves, chacun et des pourquoi, un pourquoi fort. Chacun est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir réussir. C'est vous qui ferez la différence par la suite. Mais aujourd'hui, reprenez tout ce que vous avez vu, réfléchissez à votre développement depuis que vous êtes chez Natura, que ce soit 1 mois, 2 mois, 10 mois. Est-ce que vous avez respecté toutes ces colonnes fondatrices? Est-ce que vous avez respecté ces 5 points du système? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer, reprendre? Avec qui je pourrais travailler? Vous avez bien compris, j'ai fait que ça, promotionner les tierces personnes, promotionner les experts, ceux qui ont de la réussite. Si je l'ai fait, c'était pas pour vous embêter, c'est pour vous faire comprendre qu'il faut que vous soyez constamment en relation avec des gens qui ont ce que vous voulez. Et Philippe, il faut qu'il soit en relation avec sa upline. Philippe, c'est Dali, hein, c'est ça? Ta upline. Ma upline, c'est Pascal Fritsch et Bertrand Courget. D'accord. Bah voilà, Philippe, il faut qu'il fasse en sorte d'être en relation avec Pascal, qu'il fasse en sorte d'être en relation avec Bertrand, qu'il fasse en sorte d'être en relation avec des leaders qui lui parlent, qui peuvent lui apporter des choses. Et je vous conseille, faites en sorte d'être en relation avec eux tous les 40 à 72 heures maximum, pour toujours être dans un boost. Pourquoi on fait des rendez-vous de suivi 48 heures après? C'est pas anodin, hein. C'est parce que si on laisse trop de temps, les gens redescendent et repartent dans leur vie. Par contre, on sait que pendant 48 heures, il sera encore là. Il sera encore cette motivation. Mais si on laisse trop de temps, c'est fini. Pourquoi dans GoPro, ils disent que quand les gens veulent démarrer, il faut faire 8 à 12 rendez-vous dans les 15 jours? Parce que pour garder les gens dans un boost tous les 1 à 2 journées. Ça, c'est un... J'ai mon fils qui arrive comme ça, tout doucement. Et papa, il travaille encore, chérie. Donc, il faut... reprenez ces 5 colonnes fondatrices. Votre prochaine étape, c'est laquelle? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Une prochaine étape pour faire avancer votre affaire, pour faire avancer vos partenaires. Quelle est votre prochaine lecture, votre prochain audio? Si, prochain audio, je sais c'est lequel. C'est tout commence par un rêve. Donc, toutes les phrases que je vous ai données, j'ai fait exprès de ne pas vous laisser marquer parce que je veux que vous allez les chercher. C'est pareil. Apprenez aux gens à pêcher. Ne leur donnez pas le poisson. Apprenez-les à pêcher. On est là pour guider. On n'est pas là pour faire les choses à leur place. OK? Donc, planifier, programmer. Prochaine étape, toujours reprise d'un rendez-vous. Ne quittez pas sans avoir repris rendez-vous. Donc, vous savez que nous, on se voit aujourd'hui. Après, vous êtes tranquille tout le week-end, vous n'allez pas me voir. Et à partir de lundi, vous savez qu'à partir de lundi 11h, on est toujours en confinement, on reprend avec des thèmes différents, avec un leader qui va venir travailler avec moi. Et vous aurez des infos encore plus puissantes, parce qu'à deux, on est toujours plus fort que tout seul. Mais il faut vraiment, quelles sont vos prochaines étapes? Où vous voulez aller, où vous voulez amener vos partenaires. Tac.
Donc, reprenez. Si vous avez des partenaires, vous ne savez pas quand vous devez les revoir, reprenez rendez-vous. Appelez-les. Bon, écoute, on n'a pas qu'à être rendez-vous, c'est quand qu'on se voit. Ceux qui disent, ouais, écoute, là, je ne sais pas trop, on se rappelle. Bah, écoute, ok. Bah, tu me rappelleras quand tu seras prêt. Terminé. N'oubliez pas, vous êtes patron de votre affaire. C'est vous qui décidez avec qui vous voulez travailler, d'accord. Par contre, à partir du moment où vous faites rentrer des gens et vous les accompagnez, accompagnez-les pour réussir. Il y a des moments, on n'est pas tous d'accord, certes. Parfois, on va se prendre la tête avec nos lignées, on va se prendre la tête avec certaines personnes parce que, il y a des, voilà, on n'est pas tout le temps d'accord. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais par contre, ceux qui se trouvent des excuses, c'est jamais de leur faute ou c'est la faute des autres, c'est la faute des ceux qui remettent en cause la parole de leur leader. On ne peut pas avancer. On est dans un travail d'équipe. On est dans un travail où il faut qu'on essaye de s'accompagner. Essayer d'une façon. Non, faut jamais dire essayer. Essayer est une façon silencieuse de ne rien faire. C'est exactement ça. Écoutez, je vais retrouver la phrase exacte parce qu'elle est importante. Je reprends mes notes, mes petits cahiers. Ça, c'est parce que je ne connais pas assez mes notes par cœur. Attention, il y a Anne-Cécile qui t'écoute. Essayer est une façon bruyante de ne rien faire. Voilà. Donc, faites des étapes de suivi, suivez les gens, accompagnez-les, rappelez-les quand vous avez prévu de les rappeler. Préparez un entretien. Un entretien prépare le suivant. La prochaine étape, un entretien prépare le suivant. Il faut que les gens toujours être positifs avec les gens. 4 à 6 rendez-vous d'entretien avant que les gens s'engagent. Ne soyez pas pressés que les gens s'engagent. Mais faites en sorte que quand ils s'engagent, ils fassent les choses à l'heure, en fonction du temps qu'ils ont décidé. Moi, je suis à temps plein. Je ne travaille plus, à part Natura. Donc, pas tout le monde va pouvoir avoir le même nombre d'heures que moi, je peux allouer à mon entreprise. Vous avez tous des métiers, des activités. Travailler en fonction de chacun. Mais que chacun soit en accord avec ce qu'il veut faire. Ça, c'est important. Donc, mettez en place un plan d'action. Faites en sorte de faire réussir les gens. C'est pas qu'on dit aux gens 90 jours. Lancez-vous à fond pendant 90 jours. Demain, vous montez une société. Vous avez, je sais pas moi, je vais prendre un pote qui a un magasin de tennis, un magasin de sport. Magasin de sport, il a acheté un pas de porte, il a acheté un stock, et puis la première fois que tu prends du stock, tu le payes cash. Ils ne te font pas crédit au début, c'est cash. Il a des employés. Est-ce que vous croyez qu'il s'est gratté et il n'a rien fait pendant les 3 premiers mois de l'activité? C'est là où il a été le plus à bloc. Parce qu'il faut lancer, il faut que ça parle, il faut qu'il y ait du bouche à oreille, que les gens viennent. Et celui qui lance une affaire et qui se met à 10%, il va faire faillite. Demandez à un restaurateur qui monte un restaurant s'il ouvre tous les jours, midi et soir, ou il ouvre un jour sur 3. Il n'est pas fou. Même parfois, la première année, il ne va pas se mettre 2 jours de repos. Il va travailler tous les jours de la semaine pour pouvoir lancer, et puis au fur et à mesure, il va enlever le lundi. Mais au début, il va lancer tous les jours. Je confirme. Merci, Madeleine. J'ai eu un restaurant pendant 20 ans. Donc, on travaille 7 jours sur 7 et pendant des années. Moi aussi, pendant 40 ans. Donc, c'est bien, vous savez de quoi je parle. Donc, c'est la logique. Après que vous décidez de faire Natura à temps choisi, à 5 heures par semaine, mais si vous avez décidé de le faire 5 heures, faites-le à fond. Si c'est 10 heures, faites-le à fond. Avec un plan d'action, comme vous aurez fait pour votre restaurant, votre magasin, mettre un... Je ne sais plus comment ils appellent ça, là. On met toujours un truc sur 1 ou 2 ans, là, pour pouvoir payer ses crédits, ces trucs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais faites ce qu'il faut pour... Un plan de financement. Merci. Faites ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Ce n'est pas votre pipeline qui va le faire pour vous. Nous, on va vous guider. C'est vous qui allez faire que vous allez réussir ou échouer. Pas échouer, mais
C'est vous qui allez faire que vous allez réussir ou moins réussir. Le juste milieu, c'est vous qui le trouverez. Mais vous ne pouvez pas reprocher à un leader, vous ne pourrez pas reprocher à quelqu'un parce que vous ne réussissez pas. Si vous ne réussissez pas, c'est votre faute. Ce ne sera pas la faute des autres. Et ça, c'est important à comprendre. Tout vient de vous. Donc, soyons en accord avec ce que vous voulons, soyons en accord avec nos objectifs, soyons en accord et surtout quand on travaille en équipe. Et vous savez, si Philippe il me dit Thomas, moi je veux travailler avec toi, je dis ok Philippe, si tu fais un pas, j'en fais deux, si tu en fais deux, j'en fais quatre. Par contre, si tu en fais un en arrière, j'en fais trois en arrière. Et ouais, c'est gagnant-gagnant. Et on travaille en équipe. Il faut que ce soit, il y ait un investissement des deux côtés. Par exemple, si Francis il monte un restaurant avec Madeleine et que Francis il arrive à 11h le matin juste pour ouvrir la caisse et faire payer les gens, et que Madeleine elle arrive à 7h pour faire toute la mise en place, tout le nettoyage, et ben à un moment donné, il va lui dire oh, et Francis, tu crois pas qu'on va partager 50-50 les bénéfices du restaurant? On va faire 70-30. Et ce qui est normal. On ne s'investit pas de la même façon. À un moment, ça bug. Pour ça que si vous êtes amené à vous associer avec des gens dans une affaire, choisissez bien. C'est pareil. Et chez Natura, vous avez vos partenaires. Choisissez. Vous avez le choix jusqu'à la dernière seconde de les choisir. Eux qui vous choisissent ou que vous les choisissez. Et ça, c'est important. Il faut qu'on s'éclate dans cette affaire. Il faut que vous vous éclatez. Il faut que vous rigolez. On bosse pour les professionnels, mais il faut savoir s'amuser. Bon, regardez dans mes visioconférences, il y a des moments où je dis des conneries. Parce que voilà, il faut qu'on rigole un peu. On est sérieux, mais hop, je dis une connerie, puis on reprend. Mais ça détend l'atmosphère. Ça permet à chacun de se libérer. Ça crée des petits liens de confiance. C'est important. Donc tout ça, c'est à vous de jouer. À vous de jouer. À vous de faire ce qu'il faut. Vous avez les bases pour développer votre affaire dans de bonnes conditions. Natura vous apporte tous les outils supplémentaires à côté, toutes les formations supplémentaires. Vous les avez. Vous avez des leaders hors normes chez Natura, sans déconner. Vous avez des leaders de cœur, surtout, qui ne voient pas que votre portefeuille, quoi. D'ailleurs, ils sont plus chez Natura, ces gens-là. Hein. Ceux qui voyaient que le portefeuille, hein. Ils ne sont plus là. Hein. C'est pas possible. Donc certes, on est tous là pour faire de l'argent, ou autofinancer ses produits, ou faire des petits compléments, mais on est tous là parce qu'il y a une bienveillance aussi, et qu'on a envie d'accompagner et d'aider les gens autour de nous. Moi, j'ai toujours été dans le partage, dans l'envie d'aider les gens depuis tout petit, je suis comme ça. Quand on m'a présenté des réseaux, ça ne m'a pas plu. Quand on m'a présenté Natura, j'ai signé. J'ai vu vraiment ce que ça pouvait apporter et comment les choses allaient se faire. J'ai eu une vision de ce qu'allaient être les 15 prochaines années. Et c'est ça qui est sympa, et ça, je finirai là-dessus. Quand on m'a présenté Natura, en effet, j'ai eu une vision sur 15 ans. Je me suis dit, voilà, je me suis vu 15 ans plus tard. Mais je me suis trompé. Ce que j'ai vu en 15 ans, ça va mettre 7 ans. Voilà, et puis après, tout se met en place. Maintenant, c'est de suivre ces méthodes, de suivre ce système, de suivre ces colonnes fondatrices et toujours mettre en place une prochaine étape. Ne lâchez pas les gens dans la nature. Accompagnez-les, apportez-les la possibilité de rencontrer des leaders qui vont leur apporter des choses. Mettez en relation constamment avec des gens. Apprenez de chacun pour pouvoir vous construire vous. Moi, je l'ai fait. Moi, je disais, ouais, je voulais ressembler à Alain Mounouri dans le développement. Il me fait, non, Thomas. Il ne faut pas que tu sois comme moi. Il faut que tu deviennes toi. Que tu apprennes de moi et des autres et que tu vas te construire toi. Et aujourd'hui, même si quand on m'entend parler, il y en a qui disent, parfois j'ai l'impression d'entendre Alain. Oui, c'est normal, c'est mon mentor. Mais après, j'ai ma personnalité, j'ai mes choses, je parle franco, je vous mens pas. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de l'expérience, c'est que des histoires. Je vous dirai toujours la vérité. Et ça, c'est important. Parfois, je ne mâche pas mes mots, je le sais, mais
parce que je veux vous faire comprendre ce que vous avez entre les mains et qu'il n'y a que vous qui ferez la différence. Ce n'est pas Alain Mounoury qui fera la différence, ce n'est pas votre upline, c'est vous. Si votre upline ne travaille pas assez avec vous, bah faites en sorte qu'ils aient envie de travailler avec vous. Et comment vous allez faire? Bah appelez-les, montrez-leur vos motivations. Montrez-leur que vous voulez apprendre, développer, faire bouger votre affaire. Mais si vous ne les appelez pas, comment ils peuvent le savoir? Ils ne peuvent pas. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a des personnes qui sont dans mon équipe, moi, ça va, j'ai plus de 20 ou 25 générations. 25 générations, je fais comment moi, pour savoir si le mec qui a la 24e génération, s'il est motivé? Si son parent ne m'appelle pas ou si lui ne m'appelle pas pour me montrer sa motivation. Je ne peux pas le savoir. C'est pour ça qu'on vous dit, mettez-vous en relation. Appelez les gens, appelez vos leaders, appelez votre lignée, appelez les gens qui vous inspirent. Parce que vous allez apprendre et les gens vont dire, mais lui, il est motivé. Moi, je vais bosser avec lui, il est motivé. Et il va bosser avec vous. Toujours dans le gagnant-gagnant. Donc, ça peut être une prochaine étape de prendre son téléphone et d'appeler sa upline. Et d'aller prendre des rendez-vous. Ou d'aller, une prochaine étape, c'est d'appeler un leader qui vous inspire et d'échanger avec eux. Donc, là maintenant, notre rôle, c'est de vous guider, c'est de vous permettre de vous apporter toutes ces connaissances pour que vous ayez du leadership, que vous ayez la possibilité de booster les gens autour de vous et que les gens s'inspirent de vous. Aujourd'hui, vous êtes la personne la plus importante, c'est vous. Quand vous discutez avec quelqu'un, la personne la plus importante, c'est elle. Écoutez-la. À chaque fois que vous discutez avec quelqu'un, faites en sorte que cette personne ait une importance et qu'elle se sente importante. Ça, c'est important. Ça, il faut. Quand vous discutez avec quelqu'un, faites en sorte qu'elle se sente importante. Il va se passer des choses. Donnez de l'importance à tout le monde. Écoutez-les. Parlez. Planifiez. Programmez. Et bon succès à tous. Alors, s'il y a une question ou deux, je veux bien y répondre avec grand plaisir. S'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose, c'est avec grand plaisir. Je vous écoute. Gaëtan, je ne t'ai pas entendu de la semaine. Partage-nous un peu ton expérience. J'aime bien Gaëtan. Il n'est pas de ma lignée, mais j'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien, parce que j'ai vécu à La Réunion. Ça doit être pour ça. Eh oui. Mon expérience, c'est que de cette semaine, tu nous redonnes toutes les bases. Moi, ça fait aussi 2 ans que je gravite. Je dis je gravite parce que j'ai pas démarré tout de suite. Tu nous as redonné toutes les bases et ça fait énormément de bien. Moi, je tenais simplement à partager ça. Je te remercie vraiment pour ton partage parce que tu nous redonnes des clés qu'on entend et qu'on se dit ouais, mais je les applique pas forcément et ça fait vraiment du bien du coup parce que on voit là où ça pêche. C'est gentil, je te demandais pas d'intervenir pour me remercier, mais je prends. Non, mais je le fais avec le cœur. Après, disons que j'applique ce que tu nous dis là. La prochaine étape, moi, ça fait partie pour témoigner. Tiens, on va témoigner sur ce que tu me demandais aujourd'hui. La prochaine étape, moi, c'est l'un de mes défauts. C'est que après avoir fait un suivi ou après avoir fait une présentation, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas fixer la date exacte parce que la personne ne me la donne pas. Et il se passe exactement ce que tu as dit, ce qui s'est passé pour toi, c'est que la personne, il se passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis on n'en entend plus parler, et c'est mort. Alors qu'au moment où on parlait, elle était intéressée peut-être, tu vois. Donc c'est vrai que la prochaine étape, c'est vraiment crucial. Et si vous voulez si par rapport à ce que tu dis là, tu veux vraiment que ça n'arrive pas, la prochaine étape, calez tout de suite 4, 5, 6 rendez-vous. Hein. Faites-le. Hein. Ne calez pas qu'un rendez-vous derrière. C'est-à-dire que tu dis, écoute, prends ton agenda. Voilà, allez, on cale les 6 prochains rendez-vous, on les cale. Et puis, vous regardez ensemble et vous calez tout de suite les dates des 6 prochains rendez-vous. Et puis, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous qui se finit, hop, tu recales une date 6 semaines après. Ou si toi, un 7e rendez-vous.
Mais moi, les personnes que je démarre à La Réunion et que je vais démarrer aujourd'hui avec certaines de mes équipes, je vais programmer 4 à 5 rendez-vous directs, pas un seul. Je vais les programmer déjà 4 ou 5 rendez-vous. Tac, comme ça, c'est fait, c'est bloqué. Et je sais qu'on va se voir tous les 2-3 jours. Mais il faut absolument, on essaye vraiment dans ces formations de vous apporter du concret. C'est surtout ça qui fait qu'il faut. Hein, c'est de la formation, c'est bien de la théorie, mais il faut vraiment que ce soit du concret pour que ça vous parle. Et c'est les expériences de chacun, comme tu es en train de faire là, Gaëtan, qui sont parlantes. C'est pour ça qu'il faut partager ces expériences. Et merci pour ton retour, en tout cas, parce que voilà, tu sais où tu peux travailler. Là où tu as des petites lacunes à améliorer. Mais tous, on en a un. Moi aussi, hein, ce matin, j'étais en rendez-vous avec Anne-Cécile. On n'a pas eu le temps de refixer le rendez-vous d'après. Je n'ai pas fait la prochaine étape. Mais bon, je l'aurai juste après, mais je n'ai pas fait ma prochaine étape avec elle. Toutes les personnes que j'ai vues en petit groupe cette semaine, à la fin du rendez-vous, j'ai fixé rendez-vous pour la semaine d'après ou pour une autre date. Voilà, mais faites en sorte de jamais laisser les gens dans la nature. Le moins possible. Une question. Bien sûr. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Merci. Oui, Aurore. En prochaine étape, le suivi après PO. Personnellement, là, cette semaine, le dimanche dernier, où c'est Bertrand Courget donc, qui a fait la PO, j'avais 3 personnes dessus et donc une qui ne me répond pas. Et donc, premier rendez-vous de suivi posé. Une qui ne me répond pas, les 2 autres me répondent. Je leur dis, donc je leur envoie un mail pour le complément d'information et que je les rappelle. Alors, il est vrai que je n'ai pas posé un rendez-vous d'appel, enfin, voilà. Et quand donc je les rappelle, elles ne me répondent pas. Donc, le mail est envoyé, elles ne me répondent pas. Quelle est l'attitude à avoir face à ça? Ne pas répéter la même chose avec les prochains. Ouais, déjà. Non, c'est simple. C'est du gagnant-gagnant. Donc, ok, si je t'envoie un mail, quand est-ce que je peux t'appeler pour qu'on puisse échanger? Ok, tu peux m'appeler jeudi. Jeudi, à quelle heure je peux t'appeler pour que tu sois disponible? Ouais, direct, ouais. Pour pas te déranger. Parce que les gens travaillent. Peut-être qu'elle t'a pas répondu parce qu'elle travaille avec les enfants. J'en sais rien. C'est pour ça. Ouais. Écoute, d'accord. Écoute, on fixe jeudi 16h. Ok, à 16h, je t'appelle. Ok, super. Tu vois, fixe. Ouais. C'est important. Après, si les gens te demandent, appelle-moi dans la journée quand tu veux. Non, à quelle heure je peux t'appeler? Fixer un rendez-vous. Okay. Parce qu'une journée, c'est vaste. Et par contre, quand vous avez fixé un rendez-vous, respectez l'horaire. Ah oui. Ne l'appelle pas, si tu as dit 16h, l'appelle pas à 17h. Tu l'appelles à 16h. Voilà. Nous, on fait ce qu'on dit. Ah ouais. Après, si eux ne font pas ce qu'ils disent, je serai toi, ça veut tout dire. Si les gens ne font pas ce qu'ils disent, c'est des gens qui sont peut-être pas prêts à entrer en ton affaire non plus. Ouais, bien sûr, ok. Mais après, voilà, si tu veux avoir le plus de résultats possible, fais en sorte qu'il y ait toujours une prochaine étape. S'ils ne veulent pas d'une prochaine étape, on s'arrête là. C'est peut-être un peu dur, il ne faut pas prendre ça comme… c'est pas dur ce que je dis, hein, c'est juste, soit vous avez une équipe qui va se dupliquer avec des bonnes fondations, soit vous allez avoir une équipe de bisounours. Une équipe de nains. Bon, je ne vais pas reprendre certains exemples, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que choisis. Voilà, les gens qui ne sont pas qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, les gens qui n'ont pas les… C'est compliqué, hein. Les gens qui respectent pas eux-mêmes des règles pour eux, ça va être compliqué. Les gens qui sont pas prêts à changer, tu peux leur apporter tout ce que tu veux, toute l'énergie que tu veux, ça ne changera rien. Donc aujourd'hui, les prochains, fais en sorte de tout caler avant. Et s'ils veulent pas, il n'y a pas. Tant pis pour eux. Voilà, c'est tout. Toi, tu auras fait ton taf. Mais on n'est pas, si tu veux, il faut vraiment… on n'est pas non plus à la merci des gens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une… voilà, pour moi, il faut toujours qu'il y ait du gagnant-gagnant. Moi, la vie, c'est gagnant-gagnant. Voilà, à partir du moment où ça va que dans un sens, ça ne peut pas marcher. Mais vas-y, je donne la parole. J'entends pas c'est qui, mais allez-y.
Thomas, je m'excuse. Ah, Henri, Mais vas-y. j'ai fait ce que tu m'as dit, et enfin, ce que tu programmes. Et j'ai eu quand même 2 personnes qui m'ont dit, mais tu as personne dans ton affaire, tu es en train de nous poursuivre comme ça. C'est du harcèlement, presque. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ça? Ah, ça dépend. Ça, tu m'en avais parlé la dernière fois, mais tu les avais déjà rappelés plein de fois, je crois, hein. C'est ce que tu m'avais Oui, c'est dit. ça. Voilà, mais c'est pas le but. On n'est pas là. En fait, il faut vraiment que quand on a les gens, il y a un rendez-vous qui a été calé. C'est-à-dire qu'ils ont accepté ce rendez-vous. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui me dit, écoute, appelle-moi demain à 16h, je l'appelle, il répond pas. Je lui laisse un message. Mais écoute, c'est Thomas, on avait rendez-vous. T'es pas dispo, rappelle-moi. Si je commence à le rappeler le lendemain, ben écoute, c'est Thomas, il me répond pas. Si je le rappelle le lendemain, si je le rappelle, à un moment, il va dire, bah, tu vas arrêter de me harceler, quoi. Ouais, bah, moi, je laisse, on a un rendez-vous, t'es pas là, je te laisse un message, tu me rappelles pas. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'est pas là on n'est pas là pour harceler les gens. On n'est pas là. Toi, tu as fixé quelque chose avec eux. Après, peut-être que ce qui s'est passé, c'est est-ce que tu avais calé un rendez-vous fixe avec ces gens-là, Henri? Oui, oui, oui. À partir du moment où tu fixes un rendez-vous, que tu les rappelles à l'heure du rendez-vous que tu as fixé et que c'est eux qui te disent attends, mais pourquoi tu marcelles alors que c'est eux qui ont accepté le rendez-vous, bah next. Il faut savoir clôturer ces gens-là ne sont pas en accord avec eux-mêmes déjà, donc c'est compliqué. Après, comme je disais, on n'est pas là pour harceler les gens. On est là pour leur apporter des informations. Donc c'est pour ça, écoute, si je t'envoie un mail après présentation, tu fais la PO, si je t'envoie un mail dans les 48 heures, est-ce qu'on peut se rappeler pour faire un suivi? Oui, jeudi. Jeudi à quelle heure? Ok, c'est fixé. Ok, bah, je te rappelle jeudi à 16h. Jeudi 16h, tu le rappelles. Ah, écoute, Henri, j'ai pas eu le temps de lire le mail. Écoute, c'est pas grave. Quand est-ce que tu auras le temps de le lire? Bah écoute, rappelle-moi ce week-end. Quand est-ce que... Il faut le faire. Mais après, c'est en fonction de ce que eux t'ont donné. Si après il te dit arrête de marceler alors que c'est lui qui t'a donné les horaires, il y a un souci. Mais c'est lui les soucis, c'est pas toi là, Henri. Après, je sais pas comment c'est. Il faudrait que je connaisse toute ta situation avec cette personne-là pour savoir pourquoi il t'a répondu ça exactement. Mais c'est pour ça que c'est important de fixer et que vous soyez tous les deux d'accord avec cet horaire. Parce que là, il pourrait. Voilà, c'est lui qui a accepté ce horaire. C'est quelqu'un, si tu veux, qui a beaucoup d'affaires et qui prend le temps de réfléchir énormément avant de se Bien sûr. lancer, en fait, de réfléchir au problème. Voilà. Donc, il trouvait que j'étais trop pressé à continuer. Ah bah, peut-être que tu étais trop pressé, effectivement, et peut-être que tu l'as trop appelé par rapport à ce qu'il voulait. Mais c'est pour ça qu'il faut que vous soyez en accord tous les deux. Écoute, moi, mon but, c'est de dire aux gens, tu dis, écoute, moi, je suis pas là pour te gaver, je suis là pour t'apporter des informations pour que tu comprennes, mais mets en relation. Tu vois, parfois, c'est parce que tu as trop fait les choses toi-même aussi, Henri, peut-être. C'est-à-dire que si c'est un contact à toi et que c'est toi qui fais les suivis et que tu l'appelles parce qu'il ne te répond pas, il va te dire, mais tu vas arrêter de me harceler. Mettez toujours en relation avec une tierce personne, toujours, hein, les suivis, c'est de mettre en relation avec quelqu'un qui va vous permettre de vous dégager. D'accord? Quand je le fais, c'est Patrick qui va prendre le ça, relais. c'est génial. Et maintenant, après, voilà, c'est pour ça qu'il faut fixer les rendez-vous avec les gens. Ils répondent pas. Écoute, on avait rendez-vous ensemble à 16h. J'espère qu'il t'est rien arrivé de grave. Moi, je le dis ça parfois. Hein, j'espère qu'il t'est rien arrivé de grave. Tiens-moi informé. J'espère que tu n'es pas à l'hôpital, tu n'as pas eu un accident de voiture. J'en sais rien. Quelqu'un qui ne vient pas à une PO alors qu'il t'a dit qu'il serait présent. Bon, là, c'est compliqué parce qu'on ne roule plus, mais quand tu faisais des présentations physiques, les gens ils te disent oui, moi je viens. La personne, elle ne vient pas. Moi, je l'appelle après. Souvent, elle ne va pas te répondre. Hein. Et tu lui dis écoute, je t'appelle parce que tu devais venir à la maison pour une présentation avec un spécialiste. Tu n'es pas là. J'espère que tu n'as pas eu un accident sur la route parce que je m'inquiète. Et puis là, si la personne ne te rappelle pas, c'est qu'elle ne mérite pas d'avoir ton amitié, entre autres. Mais voilà, il faut vraiment faire en fonction, il faut que ce soit des deux côtés. Voilà, si tu lui dis, écoute, quand est-ce qu'on peut se rappeler? Il me dit, bah, écoute, Henri, laisse-moi réfléchir d'ici une semaine. Ok, dans une semaine, quel jour? Mardi de la semaine du 15? Mardi du 15? Ok, à quelle heure je peux t'appeler pour ne pas te déranger? Donc, essaye toujours de faire en sorte que la personne se sente bien. À quelle heure je peux t'appeler pour ne pas te déranger, pour que tu sois tranquille? Mais parfois, c'est souvent… bon, moi, ça ne m'arrive pas ta situation parce que je n'appelle pas à répétition les gens, mais
parce que je fixe des rendez-vous, donc c'est plus simple. Mais faites en sorte que les prochains respectent bien tout ça pour que ça se passe le mieux possible. Voilà. Après, c'est peut-être une personne particulière aussi, ton copain, ton ami. Hein. Je ne sais pas, Henri. Hein. Oui, ça peut arriver. Oui, Ça peut l'être aussi. Hein. Quelqu'un qui se sent harcelé assez rapidement. Eh bien, merci beaucoup, Thomas. Écoute, avec plaisir. Je peux répondre à Henri un petit peu aussi, Thomas? Bien sûr, avec plaisir, tu es son parrain. Alors, des fois, on se fait des idées parce qu'on téléphone à une personne, elle ne répond pas. D'accord? Et tout d'un coup, on voit le drame. On se dit, ouais, il est plus intéressé, il ne veut pas me répondre, etc., etc. Moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, notamment avec des gens dans ton groupe, Henri, tu vois de qui je parle, donc de Laurence, que j'ai appelé 2 ou 3 fois dans la même journée pour lui dire quelque chose d'important, mais qui ne répondait pas. Et quand je l'ai eu le lendemain au téléphone, elle m'a dit, j'avais oublié mon téléphone à l'agence. Ou une autre personne qui m'a dit, eh ben, ma copine avait pris mon chargeur, ça fait 4 jours qu'elle est partie travailler, je n'avais pas de chargeur de téléphone. Donc, des fois, on voit le drame, mais ce n'est pas tout à fait le drame. D'accord? Mais comme tu dis, Thomas, il est important de fixer un rendez-vous précis, date et heure. Date et heure. Parce que si on dit, on se rappelle mercredi, c'est long mercredi, ça a 24 heures dans la journée mercredi. Il ne va peut-être pas l'appeler au bon moment, il va être occupé, énervé, c'est pas. Et puis, je ne sais plus dans quel livre j'avais lu ça, il y a un bon moment et un mauvais moment. Il y avait une histoire qui expliquait, que tu l'as sûrement lu, Thomas aussi, tu pourras me dire peut-être dans quel livre ça se trouve, où c'est un monsieur qui se lève le matin, il n'avait pas envie de se lever, il n'avait pas envie d'aller travailler, et puis 5 minutes après, il se lève, il y a sa femme qui lui dit, mais aujourd'hui, c'est la prime que tu vas toucher, tu vas voir, tu vas arriver à ta société, tu auras une prime. Effectivement, il va à sa société, il est tout content. Tout le monde est tout content parce qu'ils attendent tous la prime. Il y a le patron qui arrive, qui distribue une enveloppe à chacun. Et tout d'un coup, tout le monde fait la tête. Ce n'était pas la prime, c'était une lettre de licenciement. Donc, tout d'un coup, pouf, ils redescendent tous. Alors qu'ils étaient tous en haut, ils redescendent tous. Donc, ce n'est plus le bon moment. Et quelques minutes après, il y a son téléphone portable qui sonne et il voit que c'est sa femme. Il se dit, je ne vais pas lui répondre, ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir lui annoncer que je suis licencié. Et sa femme, elle insiste. Donc, au bout d'un moment, il lui répond et il lui dit, chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Tant mieux, parce que moi j'ai une très, très bonne nouvelle. On a gagné au loto. Donc, tout d'un coup, hop, c'est en haut. Et ça dure comme ça toute la journée dans le livre. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne prend pas en compte. On prend en compte que soi-même. On ne pense pas que les autres ils peuvent avoir autre chose qui est complètement différent du fait de ne pas vouloir nous répondre. D'accord? Et ça, il faut faire attention à ça. Voilà, tout simplement. Et en aparté, je vous ai mis le petit lien vers « Il était une fois le rêve » dont tu as parlé tout à l'heure, qui est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et je te l'ai envoyé, Thomas, en Dropbox, le lien Dropbox, en audio et en vidéo. D'accord? Donc, tu peux le diffuser à qui tu voudras. Voilà, au revoir. Merci Patrick, merci pour ton partage. Donc voilà, ça c'est important, voilà, d'échanger comme ça, de s'enrichir des histoires, des expériences des autres, c'est ce qui nous fait avancer. Donc voilà, Henri, avec les prochains, fait en sorte que voilà, cette mécanique soit bien respectée, que ces rendez-vous soient pris et que voilà, les gens ne se sentiront pas harcelés à partir du moment où c'est eux qui ont accepté et validé l'heure et le jour du rendez-vous. Voilà. Merci Thomas. Avec grand plaisir. Bon, bah écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Je vais vous laisser passer une belle fin de journée. La semaine prochaine, 11h tous les matins, on recommence on sera 2, avec des nouveaux thèmes un peu différents. Et pareil, au niveau des présentations, on refait exactement les mêmes choses la semaine prochaine. Même heure, même jour. Lundi, présentation globale. Mardi, produit. Mercredi, tous les jours à 17h, heure française. Donc 19h, heure à l'île de la Réunion. Donc, invitez du monde, prenez des rendez-vous avec votre plan pour pouvoir faire des rendez-vous individuels ou autres. Remettez-vous vraiment dans l'action. Réfléchissez sur votre pourquoi et sur vos rêves si ce n'est pas fait ou si vous pensez ne pas en avoir, vous en avez. Il faut juste fouiller. Fouiller, être en accord avec ce qu'on veut. Et surtout, donnez-vous les moyens, pas financiers spécialement ou pas en termes de temps, mais les moyens d'aller chercher les résultats que vous souhaitez. En tout cas, bon succès à tous et je vous souhaite une très très belle fin de journée.
Merci Thomas. Au revoir à tout le monde. Et pour les Bon gens du groupe, après-midi, au revoir. j'ai mis aussi les audios, les vidéos de Il était une fois le rêve sur le groupe du Sud. Merci, superbe. Écoutez bien cet audio. Hein. Merci. Prenez le temps. Au Bisous revoir, à bon tous. appétit à Bon tous. appétit.